Et le peuple juif également attend, n'est-ce pas, le retour de Jésus afin de pouvoir rejoindre les 24 vieillards pour le jugement. Est-ce que le Seigneur nous aide à saisir cela? Alléluia. Dieu ne fait jamais rien sur la terre sans les deux témoins. La Bible nous dit quelque chose dans Apocalypse 11, qu'un moment arrive où Dieu va envoyer deux témoins, deux hommes sur la terre. Et lorsqu'on lit ce Apocalypse chapitre 11 là, nous comprenons que ces deux hommes-là ont étonnamment les mêmes caractéristiques qu'Élie et Moïse. Parce que Moïse est celui que Dieu avait utilisé pour diviser, ouvrir la mer rouge en deux. Alléluia. Et Élie est celui qui avait fait descendre le feu du ciel et qui avait fait descendre la pluie. Alléluia. On va le lire rapidement, Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. La Bible dit ceci au verset 1, au verset 3, autant pour moi. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Il dit, ces deux témoins, alors verset 4, c'est qui? Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent où? Devant le Seigneur de la terre. Alléluia, c'est-à-dire devant le trône. Ces deux témoins-là, l'un est représenté par les 24 vieillards. Alléluia. Et l'autre est représenté par les 4 êtres vivants, les 4 animaux. Et la suite dit quoi? Ce sont, au verset 5, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Alléluia. Et la suite, on dit au verset 6, ils ont le pouvoir de faire quoi? De fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant des jours de leur prophétie. Alléluia. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Moïse, en Égypte, a changé l'eau en sang. Alléluia. Et Élie a fait fermer le ciel selon sa parole. Alléluia. On revoit les caractéristiques là de la transfiguration. Alléluia. De ces deux hommes-là qui sont descendus. Dieu jugera la terre devant vous et moi. Alléluia. Qui représentons les nations et qui sommes représentés devant le trône par les 4 animaux ou encore êtres vivants et également par le deuxième témoin qui sont, n'est-ce pas, les nations, c'est-à-dire les 24 vieillards qui représentent le peuple d'Israël. Les deux témoins. Et Jésus a fait de nous ces témoins-là. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 10, au verset 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Donc ça veut dire quoi en d'autres termes? Dieu, comme nous avons vu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, Dieu avait mis Adam sur la terre comme le Dieu avec petit d de la terre. En d'autres termes, comme le général, le commandant de la terre. Et Dieu ne pouvait jamais rien faire sur la terre sans le consentement d'Adam. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a donné, il ne reprend plus. Donc Adam était le commandant de la terre. Et malheureusement, Adam va pécher. Et il va perdre ce commandement-là. Alléluia. Et Satan va récupérer ce commandement.
Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 5, le verset 19 nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Et cependant, Dieu va attendre. Voilà pourquoi à chaque époque de la vie sur la terre, il y a eu toujours un homme qui sortait du lot. Après cette période-là, il y a eu Noé. Dieu, avant de faire quoi que sur la terre, quoi que ce soit, il fallait qu'il passe d'abord par Noé pour avoir l'autorisation. Alléluia. Après Noé, il y a eu qui? Il y a eu Abraham. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a fallu qu'il ait l'autorisation d'Abraham, parce que c'était l'homme de l'époque le plus intègre de la terre, et qui maintenait dans sa main le pouvoir de la terre. Et c'est pourquoi dans Genèse 18, là, Dieu va dire, est-ce que je vais détruire Sodome et Gomorrhe sans le dire à mon ami Abraham? Alléluia. Et Abraham est passé. Il y a eu des hommes qui ont régné, ainsi de suite. Maintenant, cet homme-là qui règne sur la terre, maintenant, aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus. Pourquoi? Parce que malgré le péché d'Adam et Ève là, il fallait que Dieu vienne racheter le monde entier par son fils Jésus. Et c'est Jésus qui est venu, qui a vaincu le péché sur la terre. Il n'a jamais été désobéissant à son Père. Alléluia. Voilà pourquoi il était capable de dire que tout pouvoir m'a été donné maintenant dans le ciel et sur la terre. Et c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, là, lorsque l'ange dit que qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux là, c'était les jugements que Dieu va libérer sur la terre. Et comme Jésus a vaincu la terre, c'est lui qui est l'homme maintenant, qui représente l'humanité entière devant le Père. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus va juger la terre par Jésus. Dieu le Père va juger la terre par son Fils Jésus. Et Jésus dit maintenant que nous qui sommes enfants de Dieu, il nous a donné ce pouvoir-là. Ça veut dire que pour que quelque chose se fasse dans la vie d'un enfant de Dieu, que ce soit en bien ou en mal, il faille l'autorisation du Fils Jésus, le deuxième Adam. Alléluia. Et Jésus t'a donné ce pouvoir-là à toi et à moi. Ça veut dire que dans ta famille, pour que quelque chose se fasse, ça va passer par Jésus. Et Jésus va maintenant passer par toi. Oh mes amis, tu as un pouvoir, mes amis. Ta main là-haut. Jésus, bien-aimé, c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de prendre connaissance de notre identité. Vous et moi ne sommes pas sur la terre pour accompagner les gens, c'est-à-dire pour mentir. Nous avons une identité d'enfant de Dieu. Ça veut dire que si dans notre famille, nous sommes 3, nous sommes 4, nous sommes 10, rien dans cette famille-là, si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, ne peut se faire. Sans que Dieu passe par nous. Oh mes amis, reçois ce pouvoir de Dieu-là. Que ce pouvoir de Dieu se réveille dans ta vie. Que ce pouvoir de Dieu s'alimente dans ta vie, mes amis. Dans une famille où il y a un seul enfant de Dieu, Dieu ne peut rien faire dans cette famille-là sans passer par son enfant qui est dans cette famille-là. Et si dans cette même famille il y a 2 enfants de Dieu, 3, 4, 10, 50, Dieu ne pourra rien faire parce que le pouvoir maintenant est dans la main de Jésus. Dieu pour faire quelque chose sur la terre, il a besoin de passer par son Fils Jésus. Et Jésus maintenant, parce qu'il nous a délégué ce pouvoir à ces enfants-là, pour faire quelque chose sur la terre, Jésus a besoin de passer par nous, ces enfants qui sont dans chaque famille de la terre. Alléluia. Donc si nous sommes véritables enfants de Dieu, il n'y aura aucun événement qui se produira dans nos familles sans que Dieu ne nous alerte, que ce soit par une vision, que ce soit par les moyens différents dans lesquels Dieu peut parler, mes amis. Que ce pouvoir se réactualise dans notre vie maintenant au nom de Jésus. Que ce pouvoir se réveille dans notre vie maintenant au nom de Jésus. Que ce pouvoir se réveille dans notre famille maintenant au nom de Jésus. Que ce pouvoir se réveille dans tous les domaines de notre vie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevons cette force de Dieu maintenant. Recevons ce pouvoir de Dieu maintenant. Recevons ce feu de Dieu maintenant. Recevons cette lumière de Dieu maintenant. Parce que Jésus t'a donné la force. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir.
dans ta famille, dans ta maison, dans tous les domaines de ta vie. Jésus t'a donné ce pouvoir. Il fallait que nous prenions conscience de cela. Ça veut dire que quoi? N'importe où, dans la famille, parce qu'il arrive qui est dans la famille des jaloux. Il arrive qui est dans une famille des personnes qui ne veulent que le mal des autres. Ça veut dire que dorénavant, quelle que soit la mouvance, quel que soit le mouvement qui peut se passer dans notre famille, la responsabilité nous revient de pouvoir juger ce groupe-là. La responsabilité nous revient de pouvoir juger cet individu-là. Voilà pourquoi il dit dans Apocalypse 12 là, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Par les paroles qui sortent de ta bouche, les jugements de Dieu s'opèrent. Par les paroles qui sortent de ta bouche, les jugements de Dieu se mettent en place. Alléluia. L'identité du chrétien. Imaginons, nous sommes en train de rouler dans la rue. Et un monsieur là, petit Tintin, sort là du trottoir et se met devant le véhicule. Il fait comme ça, arrêtez-vous. Est-ce que nous allons nous arrêter? Or, si nous sommes en train de rouler, un monsieur sur le trottoir ressort de nouveau et se met sur la route avec un uniforme de policier ou de gendarme. Il fait comme ça. Est-ce que nous allons nous arrêter? Pourquoi? Parce que nous reconnaissons, alléluia, par son vêtement, son identité. Et l'identité des enfants de Dieu ne se reconnaît que par ce qui est dans leur cœur. Et l'identité, voilà pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. À chaque fois que tu sors des choses mauvaises de ta bouche, tu es en train de te souiller. Tu es en train de te souiller. Mais reçois la purification de Jésus maintenant. Reçois la force de Jésus maintenant. Reçois la puissance de Jésus maintenant. Dans ta maison, dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie. Refuse de demeurer bien bas. À chaque fois que tu sors des choses dans ta bouche, tu te rabaisses au fur et à mesure. Devant les hommes et devant Jésus. On peut dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par ce qui sort de ta bouche, tu peux communiquer la vie. Et par ce qui sort de ta même bouche-là, tu peux communiquer la mort. Amen. Que communiquons-nous? La vie ou la mort? Par les paroles, je peux tuer un frère s'il n'est pas affermi. Je veux lui communiquer des choses qui vont... Ah, il va se retrouver à rester chez lui. Et ce même frère sera sévèrement jugé par Dieu. Et la personne qui est venue tuer ses frères, cette sœur-là, par ces paroles-là, sera sévèrement jugée par Dieu. Alléluia. C'est ça le principe. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 que le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Un enfant de Dieu, en le regardant, on ne peut pas savoir que c'est un enfant de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. On réalise juste que quelque chose s'est passé par la démonstration. Lorsque la personne a ouvert la bouche. Voilà pourquoi quand Jésus, à 12 ans seulement, il est entré dans la synagogue. Il a ouvert le livre, mes amis. Il a commencé à parler. Les pharisiens et les docteurs de la loi ont dit, mais qui est celui-ci, n'est-ce pas, qui n'est jamais passé dans une école, qui peut enseigner la parole comme ça? L'identité d'un enfant de Dieu n'est pas basée sur son âge. Voilà pourquoi Jésus a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Nous sommes tous jeunes devant Jésus. Alléluia. Tous jeunes devant Jésus. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de vieillards.
Quand la Bible dit l'Apocalypse, les 24 anciens, les 24 vieillards, les façons de voir les hommes barbus avec des trucs blancs là. Non, ce sont des images. Les personnes que Jésus a mis posées là, placées là depuis longtemps, ils font partie des premiers. Voilà pourquoi un ancien dans l'église là, ce n'est pas en fonction de sa durée dans l'église. Un ancien, c'est celui qui vit et pratique la parole de Dieu. Une personne peut arriver dans une assemblée, ça ne fait que 2 mois, 1 mois et demi, mais par son assiduité avec Dieu, on lui confie des responsabilités. Parce que Jésus a dit qu'on demandera beaucoup à celui qu'on aura beaucoup donné. Et ça peut tuer les églises. Parce que ceux qui étaient là depuis longtemps, là, ils ont reçu tout, mais ils n'ont jamais rien fait. Et c'est ceux qui viennent d'arriver qui saisissent la chose, qui saisissent la vision, qui saisissent les choses de Dieu, et ils vont de l'avant. Et les anciens avaient les attrapés comme ça pour les tirer derrière. Alléluia. Non. Les principes de Dieu ne changent pas. Mes amis, sachons notre identité. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Le moment arrivera où Dieu ne se laissera plus trouver. Depuis que je cherche Dieu, est-ce que j'ai trouvé Dieu? Parce que le même Dieu a dit que celui qui cherche trouve. Alléluia. Vous me chercherez et je me laisserai trouver. Si vous me cherchez d'un cœur pur. Alléluia. Attention. Jésus est en train de préparer son église pour son retour. Mes amis. Pour son retour. Et nous risquons de payer cher devant Jésus pour nos vies et pour la vie de nos enfants, pour l'éducation que nous leur avons donnée. Parce qu'il y a dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon les voies du Seigneur. Quelle est la voie que nos enfants suivent et nous laissons l'enfant aller dedans? Le jugement sera terrible. 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 Voilà pourquoi Jésus nous avertit. La récréation est terminée. Le jugement sera terrible. Venons vraiment pour nos âmes. J'ai été touché parce que la sœur a dit, non, je ne viens pas ici parce que je m'ennuie chez moi. Le message qui doit être véhiculé, l'évangile dans une église, n'est pas en fonction du nombre de personnes qui sont en face. Cet évangile doit être le même. Répentez-vous, le royaume de Dieu arrive. Il ne doit pas changer. Ici, s'il y a une personne, l'évangile va toujours sortir. C'est sur ça qu'on sera jugés. Alléluia. Réfléchissons encore pourquoi nous venons dans une église locale. Si nous n'en sommes pas persuadés, restons à la maison. Alléluia. J'appuie encore dessus. Restons à la maison. Ce n'est pas du monde qu'on cherche ici. Restons à la maison. Il y a des parents ici, des enfants, des cadets, des aînés là, qui partent de la maison. Ici, là, tout le monde. Quasiment. Pour venir, sachons pourquoi nous venons ici. Alléluia. Sachons, mes amis, pourquoi nous venons ici. C'est ce à quoi Jésus me dit. C'est ce à quoi Jésus nous dit. Déterminons notre position. Il n'y a pas 50-50. C'est soit nous sommes à 100% dans un côté,
C'est soit nous sommes à 50% ou 50%. Et avec Jésus, il n'y a pas de juste milieu. C'est l'autre ou rien. Oh, notre Père nous en supplie. Il nous en supplie. Réfléchissons, mes amis. L'évangile véritable, il y en a très peu qui le reçoivent et l'acceptent. Nous dit Jean chapitre 6. Et la Bible dit que quand Jésus leur a dit, celui qui va avoir la vie éternelle doit manger ma chair et boire mon sang. Ils ont dit, ils n'ont pas compris que la chair et le sang, c'est la parole de Dieu. Jésus est en train de leur dire, mettez en pratique ma parole. C'est cela. Et Jésus a dit que l'amour de Dieu, lorsqu'on dit j'aime Dieu, on a lu, ça veut dire quoi? Ça consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est Jésus qui le dit. Jésus est conscient que ces commandements-là, ce n'est pas pénible. Si nous refusons de les mettre en pratique, c'est nous qui le voulons. Comment un enfant peut être devant son père jour et nuit? Le père, il est là, comme ceci. Il attend que l'enfant lui ouvre son cœur. Lui dise, papa, voilà la situation. Papa, voici, c'est compliqué ici, ainsi de suite. Le père n'attend que ça. Mais l'enfant tourne comme ça. Comme un corps qui tourne devant une poule. Qui veut s'accouper. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne comme ça. Le père est là, il attend. Et c'est le cas pour beaucoup de chrétiens dans les églises et ici. Le Père, il est là. Il attend. Il attend. Mais les enfants sont là, ils tournent. Comme ça. Ils tournent. 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 Est-ce que l'évangile est faux, mes amis? Et pourquoi certaines personnes tournent comme ça? Pourtant, le Père, il est là, il attend. Il attend. Il attend. Il attend. Et on tourne. Il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous voulons, comme la société d'aujourd'hui, à la pause où nous voulons ramener le riz qui fait 2 minutes au micro-ondes. On mange, on veut tout rapide maintenant. Est-ce que lorsqu'une femme reçoit la semence, le bébé est enfanté tout de suite? Ça demande. Et lorsqu'on met en pratique les commandements là, ça demande un temps qui n'est pas 1 an, qui n'est même pas 6 mois. Ce temps est très rapide, il n'est même pas 3 mois. Au bout de quelques semaines, on commence à voir des fruits qui commencent à sortir. Ces fruits-là ne sont pas financiers ni matériels, parce que les païens, ils en ont. Quelle est la différence entre nous et les païens? On dit à l'évangile, viens Jésus, tu seras riche. Ceux qui sont riches là-dedans, qu'est-ce qu'on va leur dire? Il va dire, je suis déjà riche. Vous savez que j'ai plus besoin de Jésus. Ça dit, je suis déjà en Jésus. Parce que je suis déjà riche. Alléluia. Quelle est la différence? Dehors, lorsque Jésus, lorsqu'il regarde la terre, la France n'existe pas. Il n'y a que 2 villes pour Jésus. Jérusalem et Babylone. Jérusalem et Babylone. Voilà les 2 villes dont Jésus regarde sur la terre. Et il n'y a que 2 villes. C'est soit on est à Jérusalem, c'est soit on est à Babylone. Alléluia. Mais si nous suivons Jésus ici, si nous nous efforçons à suivre Jésus, malgré les difficultés que cela peut engendrer, sachant que Jésus nous élèvera au nom de Jésus. Jésus nous amènera auprès de lui au nom de Jésus. Jésus mettra sa main dans nos vies au nom de Jésus. Jésus mettra sa main dans nos familles au nom de Jésus. Jésus mettra sa main dans nos familles au nom de Jésus. Jésus mettra sa main dans nos projets au nom de Jésus. Jésus mettra sa main dans nos entreprises au nom de Jésus. Jésus mettra sa main dans nos familles au nom de Jésus. Jésus mettra sa main dans nos études au nom de Jésus. Jésus mettra sa main dans nos familles, dans nos affaires au nom de Jésus.
est réel. Ce mec-là, lorsque nous le voyons, on se demande comment il fait pour contenir la puissance qui est dans son corps. Son corps, c'est le même que pour nous. Nous allons le voir un jour. Ce mec-là ne badine pas. Par son regard, il contrôle tout l'univers. Juste par son regard. Juste par son regard. Il contrôle tout. Rien que son regard, on voit l'univers est contrôlé. Sortons de Babylone et entrons à Jérusalem. Sortons de Babylone et entrons à Jérusalem. Jésus a dit dans Matthieu 11, heureux sont vos yeux à cause de ce qu'ils voient, et heureuses sont vos oreilles à cause de ce qu'ils entendent de cet évangile. Parce que bien de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Notre génération-ci sera jugée péniblement. Elle sera terriblement jugée, mes amis. Mais tous les enfants de Dieu véritables n'ont rien à craindre. Ils doivent demeurer dans la joie, et dans la paix, et dans l'assurance. Alléluia. Acclamons puissamment le Seigneur. Et tenons nos dévots, s'il vous plaît.